beaucoup vont commencer à dire, mais vous comprenez, on ne peut pas commencer à expliquer l'astrologie. Passionnant en plus, la personne se trouve complètement embarquée et elle trouve ça aussi Oui, passionnant. mais c'est un choix. Le fait de parler ou pas d'astrologie, de se référer de façon explicite au thème astral ou pas, de expliciter en signalant les éléments astrologiques, je crois que c'est un débat, mais à mon avis, vous êtes minoritaire. Hein. Ah oui, vous êtes minoritaire. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un tiers comme vous, et puis 2 tiers qui pensent que c'est un petit peu vain, que finalement ce qui est important c'est le résultat. Voilà. Bah oui, enfin c'est dommage. Le résultat, la fin, mais sans les moyens. Ouais. Voilà. Moi je pense qu'effectivement c'est pas la peine de... Si on fait de l'astrologie sans se servir du schéma astrologique et sans expliquer clairement ce qu'on fait, bon. Cela dit, ma chère Pascale Ménardi, il y a des astrologies qui sont d'une telle complexité que ça devient chimérique. Quand vous avez un truc qui est trop compliqué à expliquer, si vous avez une astrologie très simple, si vous faites des prévisions, si vous avez des schémas qui sont relativement simples, à ce moment-là, la personne va vous suivre. Oui. Mais si vous commencez à introduire comme tous les éléments qui font partie du savoir astrologique, elle va être saturée et elle va être noyée. Oui, c'est sûr, il faut aller à l'essentiel. Alors, vous dire, par rapport à sa problématique, toujours. Bon. Et de toute façon, Pascal, le client, il aura conscientisé que vous référez à l'astrologie, mais il ne sera pas en mesure de vous suivre pas à pas dans votre argumentation. Si, parce que par exemple, par moment, il y a des transits planétaires. La personne, il lui est arrivé justement un événement concernant ce transit. On lui dit la date. La personne se dit, oui, c'est super, elle est calée par rapport à ce que je dis. Oui. Et lui expliquer ce que a fait cette planète et ce que ça lui a amené où elle en est aujourd'hui. Et la personne, d'un seul coup, toutes les années passent et d'un seul coup, elle comprend pourquoi elle a eu cet aspect-là. Voilà. Et comment ça se fait que des années après, la planète lui donne le cadeau par rapport, par exemple, à Saturne. Moi, je dis ça parce que je suis saturnienne, vous me direz à chaque fois que je dis Saturne, mais enfin bon. Et là, la personne comprend mieux pourquoi elle a dû subir ses frustrations, ses blocages et tout ça. Et où elle comprend, mais elle comprend vraiment bien. Enfin, pour moi, c'est du limpide. Hein. Et j'adore faire ça. Moi, c'est ce qui me passionne en plus. Donc, inscrire la personne dans sa réalité, en prenant les planètes, avec les dates exactes, et lui expliquer que bon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter puisque tout ceci est bien chronométré et puis qu'elle peut le vérifier aisément, je vous assure, c'est pour elle et pour moi un moment assez intéressant. Hein. Mais elle est quand même obligée de vous croire sur parole de cette façon. Eh ben non, parce qu'elle me donne, je regarde une date, je lui dis madame ou monsieur, voilà l'événement correspondant à l'aspect. La personne se rend bien compte tout de suite que ça lui parle et que c'est inscrit dans sa réalité. Donc là, à ce moment-là, ça devient tout simple. Hein. Enfin, pour moi, c'est tout simple, hein, je vous assure. Ce genre de choses, c'est tout simple. Je le fais à chaque fois. Quoi. Donc, ce n'est pas un problème. Que ce soit tout simple, c'est pas un souci. La personne, justement, il faut qu'elle ait l'impression que ce soit simple, en effet. Ben oui. Alors, donc, elle va... Bon, cela dit, quelqu'un qui aurait une connaissance plus avancée de l'astrologie se dirait, tiens, pourquoi dans la consultation, on n'a pas parlé de telle chose, ou de telle autre chose, de tel aspect, etc. Parce que tout simplement, voilà, c'est tout. Il y a aussi plusieurs façons de... dans le thème, il y a des choix qui sont faits, il y a des choses dont on parle. Peut-être qu'intuitivement, vous avez envie de parler de tel facteur, de tel facteur astrologique parce que vous pensez qu'il correspond à l'idée que vous faites de la personne. Enfin, on pourrait non, mais là, je donne un exemple, mais moi, je lui parle de toutes les planètes. Je ne vais pas lui parler que d'une seule planète, je lui parle de toutes ces planètes, puisque c'est son thème. Oui. Vous avez une façon effectivement très systématique de parler du thème. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais il faut faire la synthèse, il faut regrouper... il faut faire la synthèse, à savoir dès le démarrage, ce pourquoi elle est là. Hein. Et donc, ça n'empêche pas qu'il faut quand même la replacer dans son thème natal, déjà, et puis alors après, avec les transits. Mais bon, c'est obligatoire de passer par toutes les planètes. C'est comme si un médecin n'allait pas faire un diagnostic. En tout cas, on est d'accord sur la chose, c'est que c'est la personne qui est seul juge de la valeur de ce qu'on lui dit. Ça, c'est clair. Bon, c'est ça le problème, si vous voulez. C'est là le problème, parce qu'effectivement, c'est sa bonne volonté qui fera qu'elle trouvera ou non la corrélation, ou qu'il y a une corrélation entre ce que vous lui dites et son vécu, qu'elle mémorise, qu'elle se souviendra de ce qui pourrait correspondre à... Donc, je veux dire que
c'est très souterrain, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est très souterrain. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas ce qu'elle a vécu. La seule chose qu'on sait, c'est un peu le sommet de l'iceberg, on sait qu'à un moment donné, elle va dire « Oui, j'ai trouvé quelque chose qui correspond à ce que vous me dites. » Bon, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est comme ça. Non. On sait pas, on n'a pas ni, voyez-vous, on n'a pas, dans la consultation, on n'a pas ni la totalité des données astrologiques existantes, parce que, bon, et puis on n'a pas non plus la totalité du vécu existentiel du client. On ne le connaît pas. Non mais je veux dire, on ne les connaît pas. Ce sont deux infinis. Il y a l'infini du client et puis il y a l'infini de l'astrologie. Et de quoi ça accouche? Eh bien, il y a des éléments de cet infini qui vont émerger, il y a des éléments du client qui vont émerger et qui vont se rencontrer. Bon, il va y avoir donc une intersection entre l'ensemble client et l'ensemble astrologie sur des points qui vont effectivement être intersectés. Mais tout ce qui ne sera pas dans l'intersection, on n'en parle pas. Puisque ça n'est pas... Ça passe à côté, puisque ça n'a pas été reçu par l'autre. Si vous lui dites quelque chose qui ne lui parle pas, elle ne va pas en parler. En général, ça lui parle. Oui, donc, mais peut-être que parce que le langage, je crois qu'il ne faut pas non plus surinvestir le langage, les gens comprennent, le langage est souvent ambigu, les gens comprennent, ils comprennent quelque chose, ils comprennent, comprendre, ça veut dire prendre, dans ce que vous dites, ça leur parle quelque part, ça leur dit quelque chose. C'est sûr. Bon, mais ça leur dit quelque chose, quelque part, à la limite, tout ce qu'on peut dire à quelqu'un peut lui dire quelque chose. Non mais il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas passer à côté, la personne elle vient, elle est en demande de quelque chose. Enfin bon, moi j'ai des clients, ils sont dans une démarche et c'est vrai que bon, ils sont peut-être éveillés aussi à des transformations intérieures, ils sont prêts, on dirait peut-être aussi, il y a aussi les clients. Pourquoi on a des clients comme ça et pas un autre? Voilà, bon ça c'est encore un autre débat. Mais bon, la personne qui arrive... je perçois bien que on n'a pas intérêt à être à côté, quoi, parce que ça servirait carrément à rien ce qu'on fait. Bon, alors la question c'est de savoir effectivement dans quel cas on risque d'être à côté. Alors on peut être à côté quand la personne n'est pas disposée à entrer dans votre discours, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disposée à se relier à ce que vous lui dites. Peut-être parce que, je ne sais pas, elle n'est pas en sympathie avec ce que vous... Elle n'est pas en empathie avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle n'est pas disposée à faire l'effort de voir en quoi ce qu'elle... C'est comme deux personnes, par exemple. Tout à l'heure, par exemple, on était dans une discussion. Bon, soit les gens ont envie de se rapprocher de vous et de voir des choses qui peuvent coller ensemble, soit ils n'ont pas envie. Et s'ils n'ont pas envie, eh ben, ils ne feront pas l'effort même s'il y a des choses qui pourraient correspondre, ils diront non, ça ne correspond pas exactement, c'est pas exactement comme ça, c'est pas le mot que j'aurais employé, enfin ils vont pinailler indéfiniment sur le fait que c'est pas exactement comme ça. Et en revanche, s'ils ont envie, eh bien ça va couler, ça va être fluide. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, que je ne suis pas du tout au courant de sa vie, quand je regarde son thème, je sais ce qu'elle vit. Et en fait, je me plante pas parce qu'elle vient pour justement que ponctuellement, là, le problème se pose, elle a un problème, elle a un questionnement. Et là, c'est là qu'il faut tout de suite savoir pourquoi elle vient vous voir. À partir du moment où la personne sait pourquoi et que j'ai vu, j'aime pas dire je, mais enfin bon, je vais l'obliger, eh bien là, à ce moment-là, on peut aller plus loin. Parce que bon, la personne se dit, bon ok, elle est en phase avec ce que je vis actuellement. Donc à partir de ce moment-là, on peut aller plus loin. Maintenant, si la personne, elle attend des preuves ou des choses comme ça, bah oui, non, là, ça ne va pas être intéressant. Trop sceptique, trop critique. Voilà, ce genre de clients, moi, je ne les ai pas. Donc bon, je ne peux pas en parler. Mais il y a autre chose pour moi, l'astrologie, c'est mon outil, mais c'est vrai qu'il y a autre chose, une autre dimension. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a un éveil de conscience pour la plupart d'entre nous, astrologues et pas astrologues, et que les gens ont envie de s'éveiller à d'autres choses actuellement, à savoir maîtriser déjà leur esprit et essayer de moins souffrir. Et à partir de ce moment-là, la souffrance de la personne, d'abord il faut l'entendre et essayer de faire en sorte qu'elle reparte avec une énergie
supplémentaire qui va l'aider à vivre sa vie. Et ça, c'est enfin, ce n'est pas dans le cadre de l'astrologie, mais moi je me sers de l'astrologie pour en arriver là. Donc, c'est un outil extraordinaire pour moi, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour justement pouvoir lui donner cette énergie. Les voyantes, oui. Il y a des choses très très bien, cependant elles sont un peu, au niveau des dates, un peu embêtées. Hein. Les psychologues, les psychanalystes et autres, bon, bah, il faut attendre, il y a une question de temps, de cheminement, de sortir de son ego avec ses problèmes, ça peut durer des années. Hein. Et bon, il faut peut-être penser autrement maintenant, parce que les choses vont beaucoup plus vite, et les gens sont dans des demandes ou d'éveil, ou de résolution de souffrance inhérente à leur esprit. Bon, moi, c'est vrai que la philosophie bouddhiste est très importante pour moi, puisque, par exemple, les 4 nobles vérités, c'est le premier enseignement du Bouddha, ça concerne vraiment la souffrance, la cessation de la souffrance, d'où vient cette souffrance, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça après. Donc, je mélange tout ça, hein, et donc, peut-être ça teinte mes consultations, bien évidemment, hein, c'est évident. Oui, effectivement, il y a des mariages, il y a des alliances diverses. L'astrologie, alliance avec la psychologie, alliance avec le bouddhisme, alliance avec la science politique. Voilà, il y a l'astrologie mondiale aussi. Bon, voilà, il y a donc plusieurs... il y a différents positionnements qui sont plus ou moins intéressants pour elle, qui lui permettent plus ou moins de s'exprimer, de se faire entendre. Bon, alors effectivement, est-ce qu'elle se fait entendre dans le champ de la psychologie proprement dite, de la consultation psychologique? Est-ce qu'elle se fait entendre dans le champ de l'expérience mystique, énergétique? Est-ce qu'elle se fait entendre quand elle parle de l'évolution du monde, de l'évolution politique? Voilà, c'est ça la grande question qui se pose dans ce colloque. C'est-à-dire, pourquoi est-elle faite avant tout? Et puis, effectivement, quels sont ceux qui rendent le mieux service à l'astrologie? Est-ce que ce sont les praticiens, ou est-ce que ce sont ceux qui sont capables d'établir des passerelles entre l'astrologie et les autres disciplines, et donc de la désenclaver en quelque sorte? C'est ça, c'est ça. Et c'est quand même un peu attristant de voir des gens qui croient que c'est par la consultation astrologique qu'ils vont pouvoir sauver l'astrologie, qu'ils la rendent utile, c'est entendu, mais ça n'est pas cela qui va améliorer son image. Il y a des millions de gens qui vont chez les voyants. Ça ne veut pas dire pour autant que la voyance est une bonne image. Tout à fait, mais tout à fait, c'est ça. C'est donc tout à fait autre chose. Moi, effectivement, cette espèce de polémique en disant oui, mais les grands astrologues ne sont pas forcément des bons astrologues. C'est vrai que le mot astrologue lui-même fait problème. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, c'était dans cette salle-là, il me disait, mais si vous êtes astrologue, c'est que forcément vous donnez des consultations. C'est-à-dire que c'est inversement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le mot astrologue, c'est comme si, du moment qu'on est astrologue, on doit forcément donner des consultations. Or, on sait très bien que dans beaucoup de cas, ceux qui donnent des consultations le font parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de vivre de l'astrologie. Ils ne le font pas de gaieté de cœur nécessairement. Hein. Et on peut très bien... Mais c'est vrai que le mot astrologue, moi je pense qu'il vaudrait mieux plutôt l'utiliser pour désigner toute personne qui combat pour la cause astrologique, mais pas forcément... par le biais de la consultation. Bien sûr. Par le biais de l'enseignement, par le biais de l'écriture, peut-être même par le biais de la presse. Enfin bon, il y a aussi cette question-là. Mais il y a ce fameux débat. Alors oui, on est dans les... Alors les praticiens disent, mais tout ça c'est des généralités. Alors les signes zodiacaux c'est de la généralité. Voilà. Il y a des différences de culture, je crois, qui jouent aussi. Voilà, il y a des différences de culture, et puis aussi, bon, bah, l'astrologie, il y a 200 ans, n'avait pas la même... c'est ça aussi maintenant, à l'heure actuelle. Bon, bah, c'est très bien, hein, on y a toujours des astrologues, c'est déjà bien, parce que ça aurait pu disparaître. Bon.
Il y a des gens qui se disent astrologues en tout cas. Oui, il y a des gens qui se disent astrologues. Il y a une astrologie qui se dit astrologie. Enfin, la question de savoir si c'est vraiment la vraie astrologie. Oui. Entre l'astrologie et l'astrologue, effectivement, déjà là aussi, il faudrait... Ah bah oui, ça va beaucoup plus loin. L'astrologue, c'est quelqu'un qui fait l'interface entre l'astrologie et son client. Mais il n'est pas que dans l'astrologie, l'astrologue. Même s'il il est supposé être dans l'astrologie. C'est ça l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il est supposé ne faire que de l'astrologie, mais en même temps, si ça marche, c'est qu'il fait autre chose quand même quelque part. Il établit quand même un lien avec la personne. Il aide la personne à aller vers l'astrologie. Ça dépend aussi de l'individu. Vous voyez, par exemple, pour en revenir à Irène Andrieux, que je trouve quand même excellente dans sa pratique, eh bien, quand elle fait des consultations, je ne la trouve pas du tout sympathique, disons. Maintenant, est-ce que... C'est vrai que vous avez consulté beaucoup de gens, vous avez dit. Voilà, et une astrologue devrait-elle être sympathique? C'est toujours pareil aussi. Après tout, elle est comme elle est. Alors, donc, qu'est-ce qu'on attend de l'astrologue par rapport à la voyance? Tout ça, c'est des questions qui se posent. Moi, je pense qu'on est souvent... vous connaissez le principe de Peter. On est souvent amené vers un certain seuil d'incompétence dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné, on va au-delà de ses facultés. Malheureusement, on n'a pas tellement le choix. On est parfois obligé de faire certaines choses pour lesquelles on n'a pas une compétence particulière. Par exemple, quelqu'un qui est un bon théoricien mais pas un bon praticien va quand même faire de la pratique. Quelqu'un qui est un mauvais théoricien, un mauvais enseignant, va être quand même obligé de donner des cours. Alors, donc, si vous voulez, ça aboutit à une médiocrité de certaines choses. Il y a des gens qui ne... je le vois bien d'ailleurs dans les entretiens en astrologie que j'ai, il y a des gens qui n'ont pas un talent fou pour parler de leur métier, qui n'ont pas de talent fou pour parler de l'astrologie, mais qui sont parfois peut-être des très bons praticiens, mais ils ne savent pas en parler correctement. Et donc ce qu'ils disent ne parle pas aux autres, parce que c'est trop spécial aussi. Ça aussi, c'est la question que quand vous parlez d'astrologie, on a l'impression quand même que c'est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est l'astrologie, mais les passerelles entre l'astrologie et les autres... Par exemple, on va essayer d'aller un peu plus... Parce que, par exemple, je disais tout à l'heure que votre astrologie, elle est certainement assez complexe. Puisque vous dites que vous allez utiliser toutes les planètes, tous les signes, enfin tous les aspects, enfin toutes les maisons. C'est pas complexe pour moi. Enfin complexe pas... C'est pas oui, complexe, oui, si vous voulez, complexe. Il y a un grand nombre de facteurs à considérer. Oui, bon. Okay. Et donc beaucoup d'interactions entre ces facteurs. Voilà. Que ce soit dans le thème, soit en transit, soit en... donc, on ne peut pas dire si c'est pas complexe. Oui. Bon, on va dire que c'est complexe, mais pour moi c'est ça. Bah, évidemment, parce que vous êtes habitué. Mais c'est certainement quand même complexe pour le client qui découvre ça. Non, justement, c'est pas du tout complexe pour le client, ça c'est très important. Donc ça veut dire que vous arrivez à simplifier. J'y tiens beaucoup. Vous arrivez à simplifier. Ah ben il faut déjà avoir tout analysé pour redonner d'une façon très simple à la personne, parce que sinon, oh là là, elle est noyée dans un cours. Voilà, je ne sais pas dire. Ah oui. Donc finalement, elle ne va pas pouvoir suivre la totalité de vos pérégrinations mentales. Elle va en profiter de la quintessence. Oui, c'est ça, il faut avoir un esprit de synthèse. Oui, donc finalement, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, malgré tout, vous allez donner quelque chose qu'elle va pouvoir digérer. Complètement. Donc ça ne sera pas si technique que ça, finalement. Non, c'est pas... Voilà. Non, parce que tout à l'heure, vous disiez que la personne va suivre votre cheminement. Ben non, elle va... C'est-à-dire qu'elle va suivre son cheminement. Il y a une carte du ciel en face de moi, la personne est là, elle est représentée par le soleil. Voilà, elle est représentée, le thème la représente. Et à l'intérieur de son thème, il y a des choses qui se passent, elle les a vécues, elle va les vivre, elle les vit, elle ressent... Vous traduisez dans un langage du vécu. Voilà, c'est comme si j'étais traducteur. Voilà. C'est exactement le mot. Comme on dit, la traduction, c'est déjà... La personne n'entre pas dans les arcanes de l'astrologie du moment qu'il y a une traduction. Traduction fait... je vais lui expliquer que quand même, si elle a un transit, Vénus, Pluton, je ne sais pas, je lui dis, cette planète Pluton qui est fait un aspect de soutien à cette planète qui est et ça va vous faire
ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu vraiment résumé très très schématiquement là, c'est certain. Oui, non, mais la personne comprend totalement pourquoi il lui arrive ça. Parce que cette planète-là lui demande ça, elle lui parle, elle lui a déjà fait ça avant, et donc elle doit comprendre ça pour se libérer de ça, parce que l'autre planète lui fait ça à la naissance, donc il faut ça qu'elle le dégage pour libérer un champ de conscience et d'énergie, là, et ainsi de suite. Oui, mais excusez-moi de vous emmener un peu dans vos retranchements, Pascal Ménardi. Malgré tout, elle n'a pas une compréhension globale et totale de l'astrologie, cette dame qui vient vous voir, hein, ce monsieur. Elle ne connaît l'astrologie que ce que vous voulez bien lui présenter. Disons par exemple que voilà, vous avez une grande famille, vous présentez votre fils aîné, bon ben vous présentez votre fils aîné, vos autres enfants, vous ne les présentez pas, donc elle ne les connaît pas. Donc si vous voulez, elle ne peut... Si vous avez une astrologie hyper simple, où tout serait déjà sur le tapis, là il n'y a pas de surprise, l'astrologie c'est ça, et puis on parle de ça. Mais à partir du moment où vous avez une astrologie qui a des... Je ne dirais pas qu'elle est labyrinthique, mais enfin qui est relativement... c'est pas une usine à gaz, mais enfin c'est quelque chose de relativement complexe. Bon, de cette astrologie, la personne, vous allez être son guide, donc vous allez la guider, et elle va avoir une vision relativement simplifiée de l'astrologie. Hein. Donc elle ne pourra pas porter un jugement sur votre travail. Elle pourra comprendre simplement que vous avez fait l'effort de justifier votre propos, la concernant, par des éléments existants dans le thème, enfin dont elle peut supposer qu'ils existent, puisque vous en parlez, même si elle-même ne sait même pas déchiffrer le thème astral. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des cours d'astrologie, c'est un petit peu différent. Parce que les élèves, vous savez que les cours d'astrologie sont parfois aussi des consultations, enfin bon, les cours d'astrologie, effectivement, alors là, l'élève apprend l'astrologie et après, il se l'applique à lui-même tout en comprenant pourquoi on lui dit ceci ou cela, voyez-vous. Bon, je ne suis pas en train de défendre forcément cette position non plus, parce que moi, je suis très loin de ces positions-là. Mais d'une manière générale, disons que la démarche que vous présentez, elle correspondrait très bien dans le cadre des cours d'astrologie. Parce qu'à ce moment-là, les gens suivent un séminaire d'astrologie sur 30 séances, ils apprennent l'astrologie, ils apprennent éventuellement à étudier leur propre thème, vous leur expliquez un peu mieux comment il faut voir. Donc oui, là, vous avez du temps, vous avez des matériaux qui permettent à la personne vraiment de s'imprégner d'astrologie. Dans le cas de la consultation d'1 heure, 1 heure et demie, c'est quand même un raccourci assez considérable, mais qui peut suffire, je suis bien d'accord avec vous, ça peut suffire. Mais, ce qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est qu'il faudrait être un petit peu, comment dirais-je, tout à l'heure je disais à cette dame, Madame Fougnu, je lui dis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision, on ne peut pas dire dans un cours. On ne peut pas dire certaines choses parce que ça déconsidérerait, vous savez, c'est comme si par exemple je faisais un cours de cuisine, il y a des gens qui vont au restaurant, ils n'ont pas envie de savoir comment se passe la cuisine. Ouais. Ça peut, il y a des ficelles, il y a des trucs en cuisine, on réchauffe, on fait ça. Ils n'ont pas envie de connaître toute la cuisine de la cuisine, voyez-vous. Donc autrement, la magie s'en irait. Bon, et ben c'est un peu pareil dans beaucoup de domaines. Donc comment pouvez-vous parler d'un domaine quel qu'il soit, en même temps en disant ce qui peut séduire, et en même temps en expliquant des choses qui, pour arriver à une certaine efficacité, il faut faire, bien que le client n'est pas censé savoir qu'on les fait, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est le grand problème de... moi j'aime bien l'image du restaurant, la personne qui est assise devant sa table, elle ne va pas savoir comment ça se passe dans les cuisines, elle préfère ne pas le savoir d'ailleurs. Oui, sauf qu'au restaurant, bon, on déguste un mets et on est là pour passer un bon moment agréable, que celui qui vient vous voir en astrologie, il n'est pas là pour déguster les choses qu'on va lui dire et qu'il veut bien entendre et qu'il va repartir tout rassurant en disant tout va bien, je suis super bien et tout ça. Il y a quand même, quand on vient voir une astrologue, on a des questionnements, on a des inquiétudes, on
on a des souffrances derrière ça, ça peut être des grosses souffrances. Et bien peut-être que la personne est contente d'entendre des choses qui sont pas... Les gens n'entendent peut-être pas forcément que des choses positives. C'est pas négatif ou positif. Moi, ma consultation n'est pas... Non, mais je veux dire que les gens sont prêts à entendre des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. C'est pas forcément ce qu'ils attendent de la consultation. C'est-à-dire qu'il faut... La personne... Ils veulent avoir l'impression que... Je ne sais pas, je crois que c'est vous disiez, ils veulent l'impression que ce qui leur est arrivé, ou ce qui leur arrive, ou ce qu'ils sont devenus, avait une raison d'être. Voilà. Que ça correspondait même à une sorte de mathématique du destin, je ne sais pas, voilà. Bon. Quoique chacun a son libre arbitre et que bon... oui, mais enfin, il y avait quand même des choses qui étaient peut-être incontournables ou qui étaient... qu'il fallait passer par là, je ne sais pas. Bien sûr. Bon, et à partir... Bon. Là, maintenant, à l'heure actuelle, bon... oui, alors c'est vrai, pour en revenir à de la cuisine, hein, c'est vrai que bon... Il y a des choses, effectivement, en cours, on pourrait aller plus loin, quoique je ne sais pas si je pourrais vraiment expliquer pourquoi, quand je regarde un thème, les choses m'arrivent et j'ai même pas besoin de réfléchir des heures avant, ça me vient naturellement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne s'enseignent pas, ça ne s'enseigne pas, et je dis que, c'est pour ça que c'est le problème du paradoxe de l'enseignement, c'est qu'en fin de compte, des choses ne s'enseignent pas, et que pour être un bon astrologue, il y a des choses qui ne s'enseignent pas, et qu'il vaudrait mieux avoir, comme dans une école de théâtre, il vaudrait mieux qu'on teste les facultés, non pas le savoir astrologique, mais les facultés morales, mentales des élèves, pour leur dire, écoutez, oui, vous pouvez faire un bon astrologue à la longue, et si vous avez parce que le paradoxe, ma chère Pascal, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout doués, et qui croient que parce qu'ils auront appris l'astrologie, ils vont être performants. Voilà, oui, c'est ça le problème. C'est comme en cuisine, on peut apprendre à faire la cuisine, et puis il y aura quelqu'un qui va savoir mieux mélanger tout ça, et ça sera meilleur que celui qui aura appris la même chose. Il mettra un ingrédient de plus, un ingrédient de moins, il va faire chauffer un peu plus, un peu moins, et ça fera quelque chose de merveilleux, alors que l'autre d'à côté ne saura pas le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la consultation astrologique, il y a deux personnes, il y a deux enjeux. Il y a le client qui a un enjeu, mais il y a aussi le praticien qui a un enjeu. Quel est l'enjeu du praticien? Eh bien, de montrer qu'il est capable de voir quelque chose, de comprendre quelque chose, qu'il a une sensibilité. Et grâce à l'astrologie. Donc, imaginons par exemple, alors c'est pour ça qu'il y a il faut que je regarde les choses de deux côtés. C'est la rencontre entre deux enjeux différents. L'astrologue qui veut prouver qu'il est bon psychologue, et le client qui attend qu'on lui montre que ce qui lui est arrivé correspond bien à un plan. Alors là, justement, moi j'ai longtemps essayé de me prouver que j'étais capable. Hein. Moi aussi, j'ai fait un travail analytique, le bouddhisme, etc., etc. Je n'avais de cesse d'être vraiment hyper bien dans ce que je faisais. Alors, bon, je me disais, au début de mes consultations, je devais effectivement avoir l'air d'une fille qui veut absolument avoir raison et qui veut faire quelque chose de bien et qui veut prouver justement. Et qui veut se prouver aussi qu'elle a raison. Se prouver qu'elle a raison. Et bien ça c'est terminé, vous voyez, par exemple maintenant je ne cherche plus à me prouver ça. Et depuis que je ne le cherche plus, puisque moi à l'intérieur j'ai beaucoup plus confiance en moi et tout ça c'est devenu beaucoup plus fluide, les consultations sont complètement différentes. Complètement différentes. Parce que là aussi c'est pareil. Bon, 5 séances, comme j'entendais tout à l'heure, à quoi ça sert vraiment? C'est un débat, parce que bon, c'est ça le problème, toujours vouloir se prouver qu'on a raison. Je trouve ça... Mais moi ce qui me gêne beaucoup en astrologie, c'est effectivement... Ce qui me gêne beaucoup, ce sont des gens qui se servent de l'astrologie, non pas pour compenser des manques qu'ils ont eux-mêmes. Et comme ça, grâce à l'astrologie, ils vont pouvoir parler, pouvoir dire des choses, ils ont des choses à dire, et que c'est grâce à l'astrologie qu'ils pourront le faire. Alors effectivement, ces gens-là, ils s'accrochent à l'astrologie désespérément, parce que c'est comme une béquille, c'est comme des lunettes, sans l'astrologie, ils n'ont plus rien à dire. Et d'autant plus qu'ils se positionnent à ce moment-là comme soignants, quoi. Donc il y a le patient et le soignant, et bon non. Et donc le client, il est là pour rassurer l'astrologue, sur le fait qu'il fonctionne bien. Alors là, ça devient n'importe quoi. Hein. C'est le problème de la double attente. C'est-à-dire que le client attend des choses de l'astrologue, mais l'astrologue attend quelque chose du client.
Et à mon avis, là, ça passe pas. Et dans les deux cas, ils ont chacun des jokers. Parce que le client de l'astrologie de son astrologue, il ne sait pas grand-chose. Et l'astrologue de la vie de son client, il n'en sait pas non plus grand-chose. Il en sait que ce que l'autre voudra bien lui dire. Et alors, qu'est-ce qui ressort de ce genre de consultation? Bah, pas grand-chose pour la personne. Et là c'est pas de la bonne astrologie, vous voyez. C'est pour ça que il faut quand même être un peu éveillé. Hein. Alors bon, on peut pas. C'est toute l'histoire de la déontologie et puis qui se dit astrologue et pas astrologue et c'est assez. Des fois, on voit des choses quand même assez déplorables. Hein. Il y a des gens qui vous flinguent psychologiquement. Oui. C'est quand même assez déplorable. Hein. Et ça, c'est pas du tout une démarche de bienveillance vis-à-vis de l'humanité, parce que c'est quand même, je dirais, du foutage de gueule, hein, si vous voulez. C'est un peu... Oui, mais enfin, comme on dirait, on pourrait se faire l'avocat du diable en disant que les gens au moins ont l'impression qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur parle, qu'on leur dise, qu'on s'intéresse à eux. Pas non même plus, si c'est pas très gentil, on s'intéresse à eux. C'est pas non plus d'une gravité extrême, mais enfin, ça peut l'être. C'est pour ça que tout ce champ de la consultation astrologique, il ne faut pas non plus le surinvestir. C'est pas forcément le principal enjeu, ni le principal fondement de l'astrologie. Mais oui. C'est bien de ça dont il s'agit, justement. Alors là, évidemment, pour dégommer l'ego, il y en a certains qui ne vont pas être d'accord. Parce que nous, qui pratiquons l'astrologie, il faut être complètement détaché, justement, et se mettre à l'unisson de quelque chose de supérieur, qui n'appartient à personne, et essayer de se montrer le moins possible à travers une consultation. Ça c'est peut-être très difficile pour des gens qui sont en recherche. Il ne faut rien attendre. Il ne faut rien attendre. Il faut juste translate, hein, voilà. Oui, mais de toute façon, on peut aussi avoir une approche très minimale. Moi, quand je formais des astrologues, j'ai essayé de dédramatiser la consultation, en disant, finalement, ne pensez pas que vous êtes en phase. La psychologie, c'est pas de la chimie. Vous allez pas, on va pas vous. Quand vous dites quelque chose, le client va vous dire, mais c'est complètement faux. Bon, c'est dans le domaine de l'humain, on n'est jamais complètement dans l'erreur totale. Parce qu'en plus, les gens, moi je dis toujours, de toute façon, deux choses l'une. Ou bien vous dites aux gens des choses qu'ils savent déjà, et il n'y a pas de problème. Ou bien vous leur dites des choses qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne pensaient pas d'eux-mêmes, et ils diront, tiens, mais ça m'ouvre des perspectives. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vrai, c'est vrai. Parce que finalement, de toute manière, les gens d'un côté, il y a ce qu'ils sont, et il y a ce qu'ils voudraient être, qu'ils auraient pu vouloir être. Et au bout du compte, de toute façon, ils pourraient capter ce que vous leur dites, de toute manière. Hein. Il n'y a rien de ce qui est humain qui est étranger à quelqu'un. Alors quand quelqu'un vous dit, au lieu de dire vous avez tort, il dit ah mais vous m'ouvrez des perspectives, c'est presque pareil. C'est une façon diplomatique de dire les choses. Mais pourquoi pas, en effet, c'est quelqu'un à qui on n'a jamais dit qu'il était timide, et tout d'un coup on lui dit vous êtes quelqu'un de très timide intérieurement, il dit pourquoi pas, c'est vrai. Oui, enfin bon. Non mais je veux dire qu'il ne faudrait quand même pas croire qu'on a en face de soi quelqu'un qui est en mesure de vous dire de manière absolument certaine que vous avez raison ou tort. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans quelques domaines que ce soit. Maintenant c'est vrai qu'on peut aider la personne. Ou alors c'est lui qui essaie de vous récupérer. C'est-à-dire qu'il essaie de vous mettre en situation de dépendance en disant voilà, toi astrologue, tu dépends de ma bonne volonté à être d'accord avec toi ou pas. Et ça aussi c'est pas très sain. C'est l'astrologue qui se laisse manipuler par son client, il se laisse manipuler en disant ouais cause toujours, oui d'accord, très bien. Et puis peut-être qu'à un moment donné, par cruauté, il dit ah non sur ce point-là non, mais en fin de compte rien que pour l'embêter. Moi, je ne sais pas, ce type de dialogue, ce type de dialogue n'est pas forcément concluant, mais la question de savoir à quoi ça peut quand même servir, cette consultation astrologique, si elle n'est pas là pour prouver l'astrologie. Bon, alors moi je vois l'exemple d'une femme qui vient et qui est toujours en échec amoureux, par exemple. On va regarder ses aspects à ses problèmes d'enfance et on va s'apercevoir qu'elle a un père manquant, par exemple. Bon. C'est pas difficile de l'amener à comprendre qu'elle répète un schéma. C'est pas difficile de l'amener à comprendre qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle, qu'elle se détache de ça. Vous lui proposez des grilles de lecture en fait.
On peut lui proposer des lectures. Des grilles de lecture, mais est-ce que les gens ne sont pas disposés à utiliser des grilles que vous leur proposez après tout? Essayez de regarder votre vie sous cet angle-là, ou sous cet angle-là. Pourquoi pas? C'est la cause à effet. Par exemple, si une personne répète systématiquement le même schéma et qu'elle veut en sortir, là on peut l'aider, on peut ponctuellement l'aider à comprendre qu'elle est enfermée dans un schéma et il faut qu'elle sorte de ce truc-là. Bon, ça c'est une consultation. Maintenant, une consultation d'une personne qui attend par exemple une révélation spirituelle, évidemment que ça va être encore autrement. Vous voyez, suivant les gens à qui on a affaire, on doit s'adapter aussi à la personne, suivant son savoir. Alors, il y a aussi une autre question que j'ai posée souvent récemment, c'est de savoir si tout le monde, si le thème n'est pas... parce que la grande idée de Dan Rouillard, c'est que tout le monde a un thème astral. On peut dire, tout à fait. Voilà. Bon, est-ce que quelque part, ça n'est pas exagéré que de laisser entendre que tout le monde a une individualité puissante, si vous voulez dire. Parce que regardez actuellement, que ce soit le tsunami au Japon, que ce soit les révolutions en Libye, etc., on est dans le collectif. Et moi je pense qu'à ces moments-là, on se dit, mais le thème astral, il n'a pas grand-chose à voir. Tout à fait. Hein, on doit être dans une grande humilité actuellement. On voit bien qu'il y a des choses qui se jouent à des niveaux collectifs qui dépassent, qui transcendent totalement le thème natal de quelqu'un, et que l'astrologie a peut-être la chose à dire sur le collectif, et peut-être pas tant que ça sur... L'astrologie est écartelée entre la vocation pour parler du monde entier, et la vocation pour parler de l'individu. C'est presque contradictoire. Comment un même science pourrait parler de choses aussi diamétralement opposées? C'est-à-dire que dans l'infiniment grand, les choses se placent aussi dans l'infiniment petit, et qu'à chaque personne, sa révolution, si on veut aller par là. Les gens, en ce moment, je les trouve bien tous dans cette dynamique de révolution. Ce qui se passe en Libye, en Tunisie, bon, le tsunami c'est un petit peu différent, quoique bon, ils ont une façon de réagir totalement particulière, hein, mais cette révolution... D'en parler des trucs atomiques, oui, mais à l'intérieur, ce qui se passe dans le monde, à l'intérieur de soi, c'est une petite révolution aussi, je pense. Oui. Je pense qu'au niveau du collectif, les gens ont fait ça, mais au niveau individuel, ils sont aussi marqués par ce genre de révolution. Oui. Les gens veulent savoir, les gens veulent connaître, les gens veulent plus d'authenticité. Tout le monde est d'accord pour s'éveiller là. Je sens vraiment que ça se passe comme ça. Alors, il y en a qui ont poussé les choses et ça forme un aspect au niveau d'un pays. Maintenant, au niveau individuel, je suis persuadée que ça se passe d'une autre façon, mais que ça se passe. Ah. Mais voilà, et c'est un débat, effectivement. Est-ce qu'une même science peut traiter à la fois de ce qui est à l'échelle de l'humanité tout entière et à l'échelle de l'individu? Bon, ça paraît quand même un petit peu le grand écart, hein, Pascal Malardy. C'est vrai, c'est un grand écart. Parce que et épistémologiquement, on ne voit pas très bien comment une même science pourrait traiter des deux. C'est l'esprit, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la personne, ça vient toucher son esprit. Non, mais par exemple, si par exemple, c'est les millions de gens qui vont, ou les centaines de milliers de personnes qui vont à un meeting politique, etc., bon, sans parler de toute consommation de masse, au niveau des loisirs, au niveau de la télévision, quand vous regardez qu'il y a 20 millions de personnes qui ont regardé à tel moment le même film, on ne voit pas très bien où est l'individualité, voyez-vous. Ça se passe à un niveau plus subtil. Ça ne se passe pas dans des faits, ça se passe dans l'inconscient. Oui, mais alors la question c'est de savoir si ce niveau de subtilité relève de l'astrologie ou pas. Je pense que l'astrologie influence, oui. Bon, en tout cas, c'est un sujet de débat. Personnellement, je crois que d'un côté, on a une astrologie, si on oppose ces deux astrologies, on a une astrologie relativement globale et relativement simple, l'astrologie mondiale, parce qu'elle est quand même relativement simple. Il n'y a pas un très grand nombre de facteurs à considérer, hein, à un moment donné. Et puis surtout, elle fait partie de la connaissance, elle est du domaine public. Les connaissances en question, elles ne dépendent pas de monsieur Mattel qui dit « vous êtes d'accord avec moi ». Tout le monde peut regarder, tout le monde peut vérifier, tout le monde peut observer. Donc c'est pas dans le secret de l'alcôve, etc. Bon. Donc d'un côté, on a un savoir qui est sur la place publique,
qui parle de choses qui sont sur la place publique, qui utilise un certain nombre de facteurs qui sont quand même en nombre relativement limité, même, bon, bah, même si quelqu'un va parler d'Uranus en bélier, Pluton en Capricorne, il n'y en a pas 36 000 à un moment donné en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Et de l'autre côté, on a une astrologie qui est beaucoup plus secrète, parce qu'elle fait appel à des connaissances de la personne que seule la personne peut en disposer. Hein, moi, je ne sais pas, moi je donne pas de consultation, justement, une raison, parce que moi ça m'énerve d'avoir en face de quelqu'un qui, je ne peux pas vérifier ce que je dis de mon côté, je ne peux pas recouper, je ne peux pas aller voir ce qu'il dit, ce qu'il dit, etc. C'est très énervant. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de retour. Voilà, alors je dépends de ce que la personne veut bien me dire, de ce dont elle veut bien se souvenir. Bon, je trouve ça déjà très désagréable comme situation. Et puis, il y a la grande complexité aussi de la technique astrologique, de l'astrologie individuelle et psychologique. Bon, alors donc, ce sont des tempéraments différents. Alors évidemment, c'est plus facile de vivre de l'astrologie individuelle que de l'astrologie mondiale. Il y a beaucoup moins de postes. Hein, bon, normalement, il faudrait évidemment qu'il y ait beaucoup plus d'astrologues mondiaux qui travaillent dans les ministères, qui travaillent, etc. Mais enfin, pour l'instant, l'astrologie mondiale, elle est en crise, enfin, elle n'a pas de crédibilité, véritablement. Alors, est-ce qu'elle pourrait améliorer? Alors, c'est la question. Peut-on améliorer, réformer l'astrologie mondiale? Quels sont les acquis? Quel est le bilan de l'astrologie mondiale au XXe siècle, etc. Il y a des questions comme ça. Et puis, autrement, alors évidemment, il y a cette fameuse pratique de la consultation qui a l'avantage de permettre de vivre ou de survivre pour l'astrologue, qui malgré tout, ne permet pas des contrôles rigoureux par rapport à des données qui sont... l'astrologue ne peut pas vérifier vraiment si ce qu'il dit est vrai, si ce n'est en passant par le client. Le client ne peut pas savoir si ce que son astrologue lui dit de l'astrologie est bien de l'astrologie ou pas, puisque ça a été traduit. Donc on est quand même dans des situations un peu laborieuses et un peu compliquées, qui fait qu'il y a une sorte de gêne. Je ne sais pas très bien de quoi tu me parles, mais je ne sais pas très bien de quoi je te parle. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu compliqué. Mais alors il y a effectivement le savoir-faire. Notre ami, vous connaissez Pré Morel, vous ne connaissez pas son site, l'astrologie et la raison. Alors, c'est vrai que peut-on réformer l'astrologie? Doit-on réformer l'astrologie? Est-ce qu'il y a des choses en astrologie qui sont à passer par-dessus bord? Il y a en tout cas, comme dirait Madame Fuseau-Brèche, il y a des savoir-faire, que les gens savent y faire. Ils connaissent leur métier, et comme ils connaissent leur métier, ben, ils y tiennent. Ils y tiennent, ils ont mis... Vous savez, les gens qui me disent, il faut des années, il faut des années pour devenir astrologue. Comme si, bon, enfin, moi ça me laisse assez sceptique. Je dis toujours, aujourd'hui, les gens, ils se mettent ils apprennent à utiliser telle et telle machine en quelques jours. On met sur le marché des iPods, des machins, des trucs comme ça. Et, le progrès implique qu'on puisse apprendre rapidement quelque chose. Hein, parce que si vous mettez 10 ans à apprendre quelque chose, cette chose-là, elle ne sera déjà plus d'actualité. Non, mais c'est la pratique, ouais. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui parlent de la pratique. Parce que c'est vrai que l'astrologie, bon, bah, il y a 12 planètes, 12 maisons, 12 signes, voilà. Hein. Ah bah oui, mais non, justement pas. Non, mais ça, alors pour vous, la question de ce qu'est l'astrologie, elle est réglée. C'est pas ça, mais bon, si on veut aller vite, c'est pas difficile de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon astrologue d'une autre? Eh bien justement, c'est la profondeur, c'est la pratique, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est d'autres choses.